C'est l'heure de s'informer sur ESTV. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Ouvrons ce journal par cet élément en éducation pour dire la rentrée administrative a eu lieu hier 17 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Une rentrée qui concerne uniquement le personnel administratif pour une meilleure prise de contact entre eux et mieux préparer la rentrée scolaire sur tous les plans. Et ce mardi, nos reporters ont fait la ronde de quelques établissements de la place pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée administrative. C'est un constat de Jude Muntali et Steven Elenga. Le CG de la Fraternité, le lycée Pierre Servano de Brazza, l'école primaire Kewa Joseph, ce sont là les établissements scolaires que nous avons visités à l'occasion de la rentrée administrative 2018-2019. Au lycée Pierre Servano de Brazza, par exemple, tous les bureaux ont rouvert leurs portes. En commençant par les deux proviseurs jusqu'aux surveillants, en tout cas, chacun était là accomplissant sa tâche. Monsieur, vous voyez la présence du personnel administratif. C'est pour vous dire que la rentrée administrative était effective. Voilà. Même son de cloche du côté de Kewa Joseph A et B, où le personnel administratif a aussi répondu présent. Pour que les parents viennent inscrire les enfants. L'école a déjà ouvert ses portes, donc nous attendons les parents qui n'attendent pas le dernier moment pour venir inscrire les enfants. Toutes les directions sont ouvertes, donc nous sommes là pour les recevoir. Partout où nous sommes passés, on pouvait apercevoir les élèves et les parents qui venaient pour se renseigner sur les modalités des inscriptions. Des inscriptions qui du reste sont gratuites. Nous, le problème, l'administration, c'est recevoir les élèves admis au BPC. Donc les inscrire chez nous. Le reste, ça ne nous regarde pas. Les inscriptions sont gratuites, parce que l'école est gratuite. Ils présentent le transfert ou le bulletin de notes. C'est tout. C'est tout. La rentrée administrative précède la rentrée pédagogique qui interviendra le 24 septembre et c'est des classes prévues pour le premier. Changeons de registre à présent, c'est la ville de Madingu dans le département de la Bouenza qui a été choisie pour abriter l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de football qui se tiendra le 3 octobre prochain. Information donnée au cours d'une conférence de presse ce mardi à Brazzaville par Didier Potard Moussa, président de la commission électorale de la FECOFOOT. Suivez. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le président de la commission électorale de la Fédération congolaise de football, Didier Potard Moussa, a indiqué que tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'Assemblée générale élective. Et c'est la ville de Madingu qui a été choisie pour abriter les travaux de cette assemblée. L'Assemblée générale extraordinaire élective aura lieu le 3 octobre 2018 à Madingu. Nous avions pris toutes les dispositions possibles pour recevoir toutes les délégations. Les délégations, c'est quoi? Le corps électoral, les anciens membres du bureau qui doivent être invités. À la question de savoir pourquoi le choix de Madingu, Didier Potard Moussa répond. Nous faisons copier le président de la République qui a créé la municipalisation accélérée. Nous, commission électorale de la Fédération congolaise de football, faisons aussi la municipalisation footballistique à notre manière. Vous savez que le choix est subjectif. On va te poser la question, pourquoi vous avez choisi votre femme? Tu diras, je l'aime, c'est mon goût. Nous aussi, après avoir fait un tour à Rwanda, nous disons, il faut aller à la Bouenza. Jean-Guy Blaise Mayolas est le seul candidat resté en lice pour briguer le poste de président de la FECOFOOT. Une élection qui aura lieu le 3 octobre prochain.
Autre événement de l'actualité, je l'ai dit tout à l'heure, le 3 octobre prochain aura lieu l'élection du nouveau président de la Fédération congolaise de football. À cet effet, Jean-Guy Blaise Mayola, tête de liste de cette élection, accompagné des autres membres, a déposé ce lundi à Brazzaville des gerbes de fleurs sur les tombes des anciens présidents de la FECOFOOT, à savoir Gilbert Thomas Monkunza et Sylvestre Mbongo. Il a par la suite visité Antoine Ibovi, qui fut aussi président de la fédération. Objectif, honorer ses prédécesseurs et surtout solliciter leur soutien lors de cette élection électorale. Jumela Bongo et Eric Kabamba. Le cimetière du centre-ville a constitué la première étape de cette ronde du candidat unique à l'élection de la FECOFOOT. Ici, Jean-Guy Blaise Mayolas a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Gilbert Thomas Monkunza, qui a dirigé la Ligue de football de l'Afrique équatoriale française AEF, créée le 11 octobre 1958 jusqu'après le sacre de Yaoundé 72. Un geste apprécié par l'un des fils du défunt. C'est un honneur et c'est un grand plaisir parce que c'est une première, ça n'a jamais été fait. Mais cela a été fait aujourd'hui. Je demande à celui qui n'est plus avec nous, qui a dirigé cette maison pendant plusieurs années, d'accompagner la fédération pour retrouver ces lettres de noblesse. Même décor au cimetière Bouka où repose Sylvestre Mbongo, décédé le 15 février 2012. La visite de la délégation a pris fin au domicile de l'ancien président de la fédération, Antoine Ibovi. Au terme de cette ronde, le chargé de communication de la FECOFOOT, Médard Moussodia, s'est exprimé en ces termes. L'équipe de Guy Blaise Mayolas, candidat aux élections prochaines du 3 octobre 2018 en ce qui concerne la Fédération congolaise de football, a voulu commencer sa campagne en honorant ceux qui ont géré notre équipe de football. Le mandat que nous voulons, que nous sollicitons auprès des électeurs, c'est un mandat qui s'inscrit dans le signe de rassemblement aussi de la reconnaissance des aînés. Jean-Guy Blaise Mayolas a aussi rencontré les anciens Diables Rouges, question de solliciter leur suffrage. Notons que cette élection aura lieu le 3 octobre prochain à Madingu, dans le département de la Bouinza. Toujours dans cet élan des informations sportives, l'avant-dernier match de la 28e journée du National Foot avait pour nom Diable Noir Saint-Michel de Wenze. Une victoire à l'arrivée des Diables Noirs, 1-0. Il faut le souligner que Saint-Michel de Wenze s'enfonce de plus belle. Fidel Stalgar Diaomba pour le résumé. Les Mikaliens sont bons derniers avec 13 points, quels que soient les résultats des 3 matchs restants, à savoir Patronage, Étoile du Congo et V-Club Mokanda. La descente en division inférieure est déjà programmée. Lundi à Massamba-Déba, après avoir résisté en première période devant Diable Noir, Saint-Michel a cédé en deuxième partie grâce à ce coup de génie du prodige des Noirs et Jaunes, Béni Makwan. Ce jeune, venu de l'académie de Didi Mengalvio, situé dans l'enceinte du stade ex-ATC en face de la clinique Albert Léono, est en train de crever l'écran. Les jours à venir, s'il continue sur la même lancée, les projecteurs seront braqués de plus belle sur lui. Et que dire de Saint-Michel de Wenze? L'équipe a été abandonnée par les dirigeants. Juste quelques fervents tentent de sauver les meubles, à l'image du secrétaire général Bakos. Mais le début a été raté. Rien à faire, la descente est déjà là, malgré quelques sursauts des joueurs qui tentent de sauver les meubles. Suite et fin de cette 28e journée, mercredi à 16h à Massamba-Déba, le Kara, avant de s'envoler pour le Maroc, reçoit AC Léopard. Pour l'instant, As Auto reste en tête avec 65 points. Reste à jouer 4 matchs, AC Léopard, Diable Noir, Inter et Tongo Football Club.
La 29e journée s'ouvre ce mercredi à Massamba Débat à 14h. Interclub accordera son hospitalité à As Auto. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure.